Salut, c'est Anis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous tester un petit ventirad du côté de chez Deepcool. Alors Deepcool, c'est une marque chinoise que vous connaissez peut-être déjà, qui est plutôt connue pour un catalogue orienté entrée de gamme avec le ventirad, le Gamax 400 par exemple, mais qui est en train de changer la conception de ses produits et son image de marque pour quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Et avec le AK400 auquel on va s'intéresser aujourd'hui, on va voir si les efforts de la marque portent leurs fruits. Alors pour commencer, le AK400 c'est un ventirad simple tour plutôt destiné à des processeurs entrée milieu de gamme qui d'après moi pourrait parfaitement convenir pour des processeurs avec un TDP inférieur à 150 watts. Avant de s'attaquer au design, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging dont le design est très soigné. On retrouve tout d'abord le système de montage pour Intel et AMD, et ce qui est plutôt sympa, c'est que le système de montage est compatible dès la sortie d'usine avec le socket LGA 1700. La notice de montage est bien réalisée et vous indique étape par étape comment installer le ventirad et vous n'aurez aucun souci à ce niveau-là, même si on va revenir un peu plus là-dessus juste après. On retrouve ensuite le ventirad en lui-même qu'on va regarder d'un petit peu plus près. Perso, je trouve le design des nouveaux produits Deepcool plutôt propre, le packaging est soigné et j'ai rapidement accroché à l'apparence de ce AK400 que je trouve plutôt sobre et épuré. La partie supérieure dispose d'un cache arborant un motif de carré avec le discret logo de Deepcool dans un coin. Ce cache permet de masquer proprement le haut des Calodux qui fait plaisir à voir sur un ventirad au prix plancher, mais on y reviendra. Côté qualité de fabrication, le radiateur est de bonne qualité avec ses 4 caloducs nickelés de 6 mm qu'il traverse, et ça se ressent au niveau du poids avec ses 661 grammes sur la balance, on a de la matière pour absorber la chaleur. Les 4 caloducs sont en contact direct avec l'IHS du processeur, ce n'est pas le plus optimal mais sur un ventirad de cette gamme c'est tout à fait attendu. La qualité du ventilateur semble elle aussi bonne, la structure est robuste et il est assez difficile de déformer celui-ci. Ce ventilateur de 120 mm c'est un FC 120p pouvant tourner entre 500 et 1850 rotations par minute et qui se branche en 4 pins PWM. Bon point, des patins en caoutchouc sont présents au point de fixation pour éviter les vibrations. À 100%, le flux d'air est de 66,47 CFM et la pression statique de 2 mm H2O. Sur le papier, ça s'annonce donc plutôt bien. Seule petite critique, le cache supérieur dont on a parlé est fait de plastique, ce qui est un petit peu cheap au toucher, même si visuellement le rendu est très bon. Au niveau du montage, je l'ai testé sur une plateforme Intel et c'est plutôt simple, le manuel explique bien les différentes étapes à suivre. On commence par régler la backplate pour le bon socket et à la placer à l'arrière de la carte mère. On place ensuite 4 entretoises en plastique, puis une plaque de montage qui se fixe à l'aide de 4 vis à la backplate. Perso, j'ai utilisé de la pâte thermique Noctua NTH1, mais sachez qu'il y a de la pâte thermique qui est pré-appliquée sur le ventirad si vous le souhaitez. On peut ensuite venir placer le radiateur sans son ventilateur sur le processeur et venir serrer petit à petit de chaque côté les 2 vis qui maintiennent le ventirad à la plaque de fixation. On peut ensuite venir replacer le ventilateur sur le radiateur. Pour finir, il faut bien évidemment brancher le ventilateur sur la prise CPU fan de votre carte mère. Côté performance, comme d'habitude, j'ai fait mes tests avec des ventilateurs réglés à 1000 rotations par minute sur tous les systèmes de refroidissement que j'ai testés. Malheureusement, je peux pas faire de normalisation avec le niveau sonore, j'ai pas l'équipement pour, mais ça fonctionne tout de même très bien. Et le processeur qui était là-dessous, c'était un 9900K réglé à 107 watts de consommation sous OCCT avec le jeu d'instructions AVX. J'ai relevé la température des cœurs après stabilisation et une moyenne mesurée sur 10 minutes. On peut voir qu'on obtient une température moyenne des cœurs de 66 degrés, ce qui est excellent. Comparé au ventirad Fox Spirit qui est vendu 35 €, on a un joli gain de 3 degrés. Évidemment, des ventirad plus imposants comme l'AK620 ou un all-in-one comme le ROG Ryujin 240 font bien mieux. Côté nuisance sonore sur ce AK400, à 1000 rotations par minute, soit 45% de la puissance en PWM, le ventilateur est parfaitement inaudible.
Pour plus de performance, on peut monter à 1300 tours par minute, soit 60% de la puissance PWM, et les ventilateurs restent plutôt silencieux dans ce cas de figure et on pourra grappiller quelques degrés sur les températures. Par contre, à partir de 1600 tours par minute, soit 80% du signal PWM, on commence à entendre le ventilateur, ce qui pourra gêner ceux qui veulent un PC vraiment silencieux. Mais globalement, côté nuisance sonore, je suis plutôt agréablement surpris du ventilateur fourni avec ce Ventirad. On termine avec le prix de ce produit qui est, d'après Vortez qui a déjà pu tester ce Ventirad, de seulement 30 $ aux États-Unis, ce qui devrait nous donner environ 35 € en Europe en faisant la conversion et en ajoutant la TVA. Je vous mettrai évidemment un lien pour acheter ce AK400 dans la description. À ce prix, on est sur un produit offrant un rapport performance-prix très bon, le design est de mon point de vue plus propre que le Ventirad Fox Spirit vendu au même prix et les performances sont meilleures. Au moment où je tourne cette vidéo, le seul Ventirad qui concurrence ce AK400 c'est le 212 Black de Cooler Master qui a des caractéristiques similaires et qui est vendu 35 € sur Amazon. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le tester pour cette vidéo. Petite mention aussi au Arctic Freezer 34 eSports, qui n'est malheureusement pas en stock au moment où je fais cette vidéo, mais qu'on peut de temps en temps trouver dans les 35-40 € et que je n'ai malheureusement pas pu tester non plus pour cette vidéo. En conclusion, je trouve que ce AK400 de chez Deepcool est un Ventirad qui est bien placé avec un bon rapport performance-prix et qui offre une concurrence supplémentaire face au 212 Black de Cooler Master. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.